Barça contre Leganés, Real contre Alaves. Ce sont les matchs auxquels on va assister ce week-end. Donc, on ne va pas s'ennuyer, ok? Même si on va dire que ce ne sont pas des grandes rencontres comme celle de la Ligue des Champions, mais on va quand même se divertir avec ces deux matchs. Bon, c'est vrai qu'on a assisté à un très grand match du Barça contre Dortmund et un match médiocre de la part du Real contre Arsenal. Mais ces deux équipes-là savent très bien que ces deux matchs doivent être gagnés. Il ne faut laisser aucun doute à l'équipe adverse. À l'adverse. Et là, je ne parle pas de Deportivo, Alaves ou encore de Leganés. Je parle du Real et du Barça. Le Real sait très bien que le Real il va falloir coûte que le Real gagne. Déjà, pour retrouver sa confiance avant d'affronter Arsenal, mais également pour rester dans la course pour le titre, pour la Liga bien évidemment. Quant au Barça, on sait très bien que la moindre erreur va faire en sorte que le Real puisse tout remporter. Et donc, on a vraiment... En plus, on va jouer avant le Real. Ce n'est pas comme le week-end passé où on a eu le temps de voir le Real jouer et ensuite jouer. Et je pense même que c'est mieux ainsi en fait. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé la fois dernière. Donc, il va falloir que l'on puisse gagner ce match. Parce que si on perd l'avance, tout est foutu. Peu importe le résultat, ça serait vraiment un mauvais résultat. En dehors de la victoire, tout autre résultat est mauvais pour nous. Donc, on a intérêt à gagner. Le Real également a intérêt à gagner. Donc, c'est pourquoi, pour moi, pour ce match, en parlant du Barça déjà, je pense que Yamal doit être titulaire. Lewandowski doit être titulaire, mais pour d'autres raisons. C'est vrai que Yamal a manifesté des signes de fatigue lors du dernier match. Mais, comme je l'ai déjà dit lors de la précédente vidéo, tout le monde est mort. Ok? Le match retour n'est pas encore joué. Tout est possible. C'est le football. Je suis d'accord. Les joueurs peuvent être épuisés. L'adversaire peut être dans un état de transe. Je ne sais de quelle manière et nous gagner. C'est possible. C'est humain. Je suis d'accord, mais la probabilité que l'on puisse s'incliner jusqu'au point d'être éliminé face au Dortmund en fait, elle est pratiquement inexistante, ok? Elle est tellement faible. Mais la probabilité que l'on puisse perdre tout en championnat ou perdre complètement l'avance sur le Real sur ce match-ci est plus importante. Donc, il faut tout mettre pour que ce match-ci se passe tellement facilement. Il faut vraiment creuser de l'écart face à Leganés dès le départ. Souvenons-nous, Leganés nous a battus au match aller. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Désolé si je ne vous avais pas salué jusque-là. Mais bon, avant de continuer, n'oubliez surtout pas de liker les amis. Liker la vidéo, ça fait énormément plaisir. Je vais vous le demander un peu plus souvent parce que j'en ai besoin pour que mes vidéos soient davantage recommandées par l'algorithme. Ces derniers temps, je n'ai peut-être pas fait de bons chiffres en termes de visibilité, mais je suis plutôt satisfait en termes de visionnage. Les heures que je suis en train de cumuler, ça me fait quand même plaisir. Et donc, je compte énormément sur vous parce que je suis vraiment dans une vision où je veux en faire plus, encore plus de vidéos pour pouvoir captiver un maximum d'audience. Donc, n'oubliez surtout pas de laisser un commentaire si possible et même de liker. Je compte vraiment sur vous les amis. Donc, revenons sur ce match. Comme je le disais, il faut vraiment que l'on puisse gagner dès le départ, que l'on puisse creuser un écart dès le départ. C'est seulement en faisant cela que le match sera pour nous facile. On a perdu contre cette équipe à domicile, souvenons-nous. On avait la domination, on avait les actions, on avait tout pour gagner. Mais on a manqué d'efficacité. Je ne vais pas parler individuellement des joueurs, c'est toute l'équipe, c'était collectivement qu'on n'était pas au top. Ça se comprend, on traversait une phase où on avait tout donné, il fallait se ressourcer et l'équipe n'allait pas bien. Et on a vu de quelle manière on était sur une longue séquence de défaite après défaite, une longue séquence de matchs vraiment pourris. L'état d'esprit était mauvais. Et c'est au cours de cette période-là qu'on a finalement perdu cette première place-là. Donc, il faut vraiment qu'on ait cet esprit revanchard pour reprendre le dessous. Il faut vraiment qu'on fasse le nécessaire avant que cette équipe ne place un bus. Parce que si les Leganés placent encore un bus, je vous promets que ça va se compliquer pour nous. Je crois fermement qu'on va gagner. Même si les Leganés venaient à poser 5 ou 10 bus. La forme qu'on a aujourd'hui est plus importante, est plus, on va dire, plus décisive que celle qu'on avait autrefois parce qu'il y avait énormément de la fatigue. Aujourd'hui également, il y a la fatigue parce qu'il y a eu plusieurs matchs successifs, mais on est dans une meilleure forme que la fois dernière. Donc, je crois fermement que même s'il y a un bus, on va gagner. Ok. Maintenant, la différence est de quelle manière allons-nous gagner. Ok. Est-ce qu'on va gagner en s'épuisant complètement ou on va gagner en gardant nos forces pour les prochains matchs. Et lorsque je parle des prochains matchs, tenez en compte que je ne prends pas réellement en compte le match contre Dortmund. Ok.
Le match contre Dortmund est très important, mais pour moi, il est en ce moment le moins important. Okay? Il faut déjà que l'on creuse davantage l'écart au championnat parce que le championnat n'est pas encore terminé. Ne sous-estimons pas le Real. Ne sous-estimons pas le Real parce que tout est encore possible. On ne sait pas comment le Classico va se faire. Ils ont perdu évidemment l'orgueil. On va faire en sorte qu'ils se donnent corps et âme dans cette compétition. Ok? Donc, pourquoi Yamal et Lewandowski doivent jouer? Déjà Yamal parce qu'on en a vraiment besoin et pour moi il est préférable qu'il joue en championnat plutôt qu'en Ligue des Champions. Ainsi Rafinha lui pourrait se concentrer en Ligue des Champions puisqu'il est meilleur buteur et meilleur passeur. Il doit certainement conserver ces places-là. C'est vraiment important pour lui également individuellement. Et déjà il est sur une mauvaise lancée, un mauvais état d'esprit même si ça a un tout petit peu changé à la fin du match passé. Mais bon, moi je laisserais Yamal jouer et Lewandowski. Yamal joue aujourd'hui, mais qui ne joue pas, en tout cas qui ne puisse pas être titularisé au prochain match contre Dortmund et même le match d'après, non, au prochain match contre Dortmund, ok? Mais s'il joue aujourd'hui, selon moi, il ne devrait pas jouer plus d'une heure de jeu, ok? Donc c'est pourquoi on doit marquer le plus tôt possible et creuser un écart. Ensuite, qu'on le sorte, à la limite, même en une période, il joue une période, après il sort. Rafinha peut être sur le repos. Lewandowski a intérêt à jouer et même à marquer parce que vous le savez, il n'y a que 3 buts d'écart entre Lewandowski et Mbappé. Donc il doit marquer, et il doit jouer et il doit marquer pour davantage creuser l'écart entre Mbappé et lui. Pour les autres joueurs, je laisserai peut-être Ansu Fati, je laisserai David être titularisé plutôt que Fermin Lopez, comme ça il va se reposer. Certes, le jeune Olmo, apparemment il s'entraîne encore, il revient petit à petit, mais pour moi, il n'est même pas nécessaire de le titulariser aujourd'hui, ok? Qu'il puisse prendre au maximum de temps nécessaire, qu'il se repose également. Et les matchs beaucoup plus importants, les matchs un peu plus longs peut-être contre le Real, contre potentiellement l'Inter, on pourrait peut-être compter sur lui. Mais pour l'instant, il ne faut même pas qu'on puisse penser à lui, selon moi. Il ne doit même pas figurer sur les feuilles du match, vraiment même pas. Donc pour moi, ce sont là peut-être les principaux joueurs, bien évidemment. Pedri pourrait se reposer. Pedri pourrait se reposer. On peut mettre quelqu'un d'autre à la place de Pedri, sincèrement. Je ne pense pas qu'il est vital que Pedri puisse jouer, mais bon. En plus, dans un match comme celui-ci, je préfère qu'il se repose de peur qu'on le blesse ou que ça se complique en fait pour nous. En tout cas, entre Pedri et De Jong, il faudrait au moins que l'un des deux prenne du repos. En défense, bon, Baldé est en ce moment sur une très bonne lancée. Je ne sais pas s'il couper dans cet élan serait une bonne chose. Il a eu pas mal de temps de repos, donc je pense que Baldé peut quand même jouer. Ça ne poserait pas de problème. Martinez également et Araujo. Je pense que Araujo aussi devrait jouer. On ne va pas jouer contre une équipe qui va nous contrer tout le temps dans le 2. Donc Araujo a toute la ligne. Parce que Araujo, ce qui m'inquiète un peu, c'est souvent le positionnement. Et donc, on va jouer contre un adversaire qui va certainement faire le bus. Donc il est préférable pour nous de mettre un gars comme Araujo qui ne va pas forcément énormément monter parce que l'adversaire également ne viendra pas dans notre camp. Donc Araujo, pour moi, un choix intelligent. Ouais, je pense que par rapport aux principaux joueurs, je pense que je les mettrai. Ce sont ces joueurs-là. Donc, on devrait s'imposer le plus rapidement possible dès la première période et creuser un écart, comme je l'ai dit, et faire en sorte que le Real puisse encore perdre de l'espoir. Parce que si on perd ce match, je vous assure, même les gens dans les gradins viendront jouer demain, après-demain le dimanche, pour que le Real gagne. Vraiment, ça sera parce qu'ils auront toutes les armes nécessaires. Ils vont se dire qu'on a potentiellement perdu la Ligue des Champions. Bien sûr, ils ne le diront pas devant les médias, mais l'humain, en fait, on peut se jouer le pour et le contre, ok? Ils vont peut-être gagner Arsenal, peut-être, même si je n'y crois pas. Là, je parle de se qualifier, bien évidemment. Ils vont peut-être se qualifier contre Arsenal, mais je n'y crois pas. Mais si jamais nous, on venait à perdre le match, pour eux, il sera plus probable pour eux de remporter la Liga plutôt que la Ligue des Champions. Donc, du coup, ils vont se donner à fond contre Deportivo Alavés. C'est ce que je ne veux pas voir. Je veux qu'on puisse vraiment gagner d'une manière qui vont complètement perdre espoir, qui vont être désespérés et jouer contre Alavés. Et donc, ils vont même pas avoir envie de se donner totalement à fond. Ou qu'ils vont se donner et encore s'épuiser. De préférence qu'ils perdent contre Alavés et qu'ils perdent encore contre Arsenal. Vraiment, ce serait pour moi ça le parfait scénario. Mais on n'a pas toujours ce que l'on veut dans la vie. Je pense que contre Alavés, le Real va... ils ont intérêt à gagner. Ils ont vraiment intérêt à gagner parce que ça sera 3 matchs. 3 défaites en 3 matchs, c'est trop, c'est beaucoup trop. Déjà là, ils ont pratiquement battu leur record de défaites en une saison. Donc le Real a intérêt à ne plus perdre en attendant d'affronter le Barça. Donc le Real a vraiment intérêt à gagner ce match parce que si le Real le perd et que si nous on gagne et que le Real le perd, ben, on va dire que le championnat est remporté parce qu'il faut tenir compte d'une chose, il n'y a plus assez de matchs, ok? On est à moins de 7 matchs en ce moment, donc évidemment que celui qui perd, tandis que l'autre gagne, ben,
il y a moins de chances pour que celui qui a perdu puisse remporter le championnat. Sans oublier également que l'Atlético qui est juste derrière le Real, je crois qu'avec 3 points d'écart, quelque chose comme ça. Donc, ils ont intérêt à gagner. Sinon, l'Atlético pourrait également se battre pour cette seconde place-là. Et imaginez le scénario, le Barça qui fait un triplé, le Real qui finit 3e en Liga. Waouh! Je rêverais de voir ça. Mais bref, les amis, ça sera chaud. Donc, j'espère vraiment pour le Real qu'ils vont se réveiller. En tout cas, pour eux, en tout cas, et leurs fans, j'espère qu'ils seront à la hauteur. J'espère que Mbappé va marquer, qu'ils vont faire le nécessaire parce que nous, de notre côté, on n'a plus intérêt à laisser le moindre point. Le Classico arrive bientôt, c'est dans quelques... Oui, le Classico arrive bientôt le 26, je crois. Donc, on doit déjà remporter cette finale-là contre le Real, même si c'est la coupe pour laquelle le Real a plus de chances de remporter, du moins. Ouais. Pour l'instant, c'est la coupe qui est encore prenable pour eux, plus facilement prenable, on va dire, par rapport aux deux autres. Donc, il va falloir qu'on puisse être fort maintenant, mais également après. Parce que, je le dis parce que, comme je l'ai déjà signalé lors des précédentes vidéos, on n'a pas un banc de touche qui est très large. Okay? On n'a pas un banc de touche qui est très large. Nos choix sont limités, donc on a intérêt à bien utiliser les joueurs qui ne puissent pas être épuisés. Pour moi, Yamal joue maintenant et contre Dortmund, il joue les dernières minutes normalement. Lewandowski et Rafinha qui se battent encore pour le Pichichi, qu'ils se battent entre eux, qu'ils fassent le nécessaire en Ligue des Champions, mais que Yamal se repose pendant ce match de la Ligue des Champions. Mais aujourd'hui, qu'il se donne à fond. C'est le meilleur passeur qui se donne à fond, qu'il marque et qu'il fasse même une passe décisive. Moi, c'est ce que j'attends. S'il ne marque pas, il est passeur, ça ne me pose aucun problème. Je n'ai pas le problème avec Yamal comme ceux qui veulent qu'il soit passeur, buteur, bref. Les titres envers Yamal, je m'en fous un peu. Mais bon, dans tous les cas, la défaite, rien que la défaite, c'est le seul résultat qui est autorisé. Aucun autre résultat est permis, sauf pour les voisins. Prenez bien soin de vous les amis et surtout n'oubliez pas, soutenez-moi en téléchargeant Bubblemania, soutenez-moi en likant, soutenez-moi en commentant, ça me fait énormément plaisir et ça donne énormément de la force à notre chaîne. Donc on se dit à bientôt et que Dieu vous garde. Ciao.